Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Plescop. Plescop qui est une commune suburbaine à 5 minutes de Vannes. On peut dire urbaine puisqu'elle a construit son centre-ville sur une partie très ancienne qui date de la nuit des temps, je vais dire. Commune dynamique puisqu'aujourd'hui on compte 5832 habitants. C'est la population recensée tout récemment puisque le décret qui officialise cette population paraîtra au 1er janvier. Commune dynamique également parce qu'elle comprend de nombreuses associations, donc 70 associations qui ont des activités qui passent du sport pour aller jusqu'à la culture en passant par les loisirs. De nombreux élèves scolarisés sur la commune, on peut dire 1200 élèves qui sont répartis à hauteur de plus de 500 sur le collège et le reste dans les écoles maternelles et publiques. Donc, la commune dispose également d'une zone d'activité très dynamique. Aujourd'hui, on recense 1000 emplois sur la commune, alors essentiellement de l'artisanat et des activités du secteur tertiaire. La commune dispose de nombreux équipements, dont sportifs, donc 3 salles de sport, c'est assez exceptionnel à la taille d'une commune comme Plescop, dont l'une d'entre elles est mutualisée avec le collège, donc elle appartient aussi en partie au département. Elle dispose également d'une médiathèque et de nombreux services municipaux. Je passe par le CCS, les services assainissement, les services urbanisme. Donc les Plescopais, lorsqu'ils arrivent à Plescop, ils peuvent disposer de tous ces services et c'est un gage d'accueil aussi pour une nouvelle population. Donc pour 2016, l'élément phare de cette année, c'est la construction de la salle multifonction. Donc un équipement de 500 m² qui sera dédié aux écoles pour toutes les activités scolaires et périscolaires. Elle sera mise aussi à disposition de certaines associations pour des activités le soir, des activités douces, parce qu'on essaye de mutualiser au maximum les équipements. Donc c'est un bâtiment qu'on a voulu, qui s'inscrit vraiment dans le cadre de l'agenda 21, qui répond à des normes environnementales très fortes, puisqu'on va le faire labelliser Passive House. Donc ce sera le premier équipement de l'agglomération qui dispose de ce label. C'est quelque chose d'important à souligner. Et qui en même temps, pour le chantier, a fait l'objet de clauses sociales. On a souhaité que les entreprises puissent employer des travailleurs handicapés dans le cadre de l'insertion sociale. Donc je tenais à souligner ce volet-là qui pour nous est très important dans le contexte actuel. Alors autre point, puisqu'on a voulu que Plescop soit une commune éco-responsable, on a voté aussi l'agenda 21. Donc l'agenda 21, c'est quelque chose qui va se mettre en place dans le courant de l'année 2017 et qui va vivre encore de nombreuses années sur un certain nombre d'actions qui ont été votées par le conseil municipal, donc au nombre de 13 actions. Donc les Plescopais seront sollicités tout au long du mandat, puisqu'on a voulu aussi que son mandat soit participatif. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je voudrais rappeler qu'on a mis plusieurs comités participatifs. Un comité participatif qui concerne la sécurité des déplacements, un comité consultatif aussi sur la culture et également sur la dynamisation du centre-bourg. Donc plusieurs Plescopais, de nombreux Plescopais même je peux dire, travaillent sur ces domaines-là et je crois que c'est important de pouvoir partager avec les Plescopais leur avis. L'année 2017 qui va s'ouvrir est une année importante pour nous puisque on va se trouver déjà à mi-mandat et un grand chantier va s'ouvrir, c'est la mise en œuvre de la ZAC de Parc-Nevez. Parc-Nevez, c'est un grand chantier puisque on vient de terminer l'acquisition de 25 hectares de terrain. Donc 25 hectares de terrain pour un développement de l'agglomération de Plescop sur les 10-15 ans qui viennent, qui est destiné à recevoir entre 600, 700, 800 logements, tout dépendra aussi du rythme. Nous avons souhaité aussi développer le champ de la communication. En 2017 aussi sera mis en ligne un nouveau site internet qui sera ouvert à la population au printemps, espérons-le s'il n'y a pas de retard. Donc un nouveau site internet qui permettra aussi de créer du participatif entre les habitants et nous, parce que ça c'est quelque chose de très important. Un site aussi qui permettra des services en ligne. Les Plescopais pourront à 24 sur 24, tous les jours de la semaine, commander des services en ligne, effectuer des paiements. Et ça c'est un service, c'est vraiment un plus qu'on souhaite mettre en place à la disposition de la population. 2017 sera aussi l'année des événements culturels puisqu'on a recensé 20 nationalités sur la commune. Donc ce sera l'année des cultures où tout au long de l'année il y aura des animations placées sous l'égide de mon adjoint à la culture, Jérôme Comin, qui se fera un plaisir de vous accueillir dans ce cadre-là.
2017, année importante aussi dans le cadre de la nouvelle agglomération. Donc, vous connaissez donc tous la fusion des agglomérations Vanaglo, Ruis et Locq. Donc on va se retrouver dans une communauté d'agglomération de 34 communes et donc qui présente beaucoup d'intérêt parce que donc ce qui sera recherché et important pour nous, c'est de trouver un équilibre dans le territoire, que les équipements de la commune mais aussi de l'ensemble du territoire soient correctement implantés, qui tiennent compte des grands enjeux qui sont définis en SCOT et donc tout ça dans un esprit d'équilibre de l'agglomération. Donc pour terminer, je souhaite une bonne année à tous les Plescopais, à tous les représentants des associations et puis aussi à toutes les communes de la nouvelle agglomération à qui je souhaite aussi la bienvenue bien sûr. Donc plus généralement, n'hésitez pas à venir à Plescop, donc une commune d'accueil, vous serez bien reçus, donc bienvenue à tous.